Comment produire les asticots pour nourrir vos poulets afin de minimiser vos dépenses en achat d'aliments? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour rien ne manquer. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, générique. Salut, j'espère que vous allez bien. Je reprends au nom de Limalim, étudiant en cycle de technicien agricole. Bienvenue sur la chaîne DL Agro Business. Je partage sur cette chaîne les stratégies et les conseils pour mieux réussir l'agro-business. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment produire facilement les asticots chez vous à la maison pour nourrir vos poulets. Vous devez savoir que les asticots sont riches en protéines animales. Les protéines permettent la croissance rapide des animaux. C'est pourquoi il est bon de savoir produire les asticots chez vous à la maison afin de pouvoir réduire le coût d'achat des poissons pour minimiser vos dépenses en achat d'aliments. L'aliment qui va jusqu'à 90% des dépenses dans l'élevage des poulets. Pour la fabrication des asticots, il nécessite certains éléments que vous devez avoir chez vous à la maison afin de pouvoir fabriquer facilement les asticots. Et pour les matériels et les matériaux, en première étape, nous avons besoin d'un seau avec de l'eau. En absence du seau, vous pouvez avoir une bassine chez vous si vous voulez produire vraiment en quantité. Mais comme nous voulons faire juste une démonstration, c'est pourquoi nous avons pris simplement le seau. Nous avons besoin aussi également de l'eau. L'eau est riche en matière minérale. Et nous tous, nous savons que tout être vivant a besoin de l'eau pour sa survie. Donc, nous allons utiliser l'eau ici pour mouiller la farine et le copeau de bois. Nous avons besoin du copeau de bois. Le copeau de bois sert de substrat. Donc, c'est sur le copeau de bois que les asticots vont se fixer. Et le copeau de bois aussi est riche en éléments nutritifs aussi. Donc les asticots vont trouver aussi les aliments dans le copeau de bois pour se nourrir. Nous avons besoin également de l'œuf. Et en absence de l'œuf, on peut utiliser les plumes des poulets. Nous avons besoin également des fientes des poulets et la bouse de vache. Disons tout autre élément qui est capable d'attirer les mouches. Parce que ici, c'est les mouches qui vont pondre les œufs. Et à l'éclosion de ces œufs vont donner les asticots. Donc nous avons besoin de tout autre élément pouvant attirer des mouches. Nous avons besoin également de la farine. Donc la farine aussi est riche en éléments nutritifs. Et cette farine va permettre la croissance rapide des asticots. Et aussi, en absence de la farine, c'est pas bon. Vous pouvez utiliser seulement le copeau de bois pour faire. Seulement que pour pouvoir permettre l'action d'être rapide, il faut mettre de la farine. Et aussi la farine est riche, donc ça va permettre aussi que les asticots sont vraiment gros. Donc c'est important aussi d'avoir la farine. Nous avons besoin un contenant dans lequel nous allons faire cette activité. Nous avons besoin également d'un tamis parce que après l'opération, lorsque les asticots vont se développer, nous allons tamiser. Nous allons tamiser, séparer des asticots au substrat. Et après ça, nous allons sécher. À présent, nous allons passer étape par étape le mélange des matériaux. En première étape, nous allons mettre le copeau de bois. C'est le substrat sur lequel les asticots vont se fixer. Et bon, en absence du copeau de bois, vous pouvez utiliser les balles du riz et du maïs.
Donc vous allez voir, nous n'allons pas trop remplir notre récipient parce que si ça remplit, ça peut verser ou soit nous avons beaucoup de choses à mélanger. Donc nous allons mettre ça comme ça. Nous allons passer maintenant au mélange de la farine. Nous allons mélanger la farine. Donc nous avons dit que la farine est riche en éléments nutritifs et les asticots ont besoin de ça pour se développer. Donc nous allons mélanger pour avoir vraiment un mélange homogène. Il est nécessaire de savoir toutes ces pratiques afin de pouvoir vraiment réussir dans l'élevage. C'est très important. Parce que lorsque vous ne savez pas utiliser ou soit manipuler beaucoup de choses ou soit savoir faire, vous allez vraiment dépenser. Et nous tous nous faisons, ou soit nous travaillons pour réussir ou soit pour gagner. Donc il est nécessaire d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir vraiment se développer. Nous allons mettre l'eau. Nous n'allons pas mettre beaucoup d'eau parce que si l'eau est vraiment beaucoup, ça peut ne pas vraiment produire ce que nous voulons. Donc nous allons faire d'une manière que ça soit moyen. Vous allez voir que je fais ce travail avec la main. Mais si vous êtes allergique, si l'odeur vous dérange, vous pouvez mettre les cache-nez et les gants pour se protéger. Mais si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez utiliser la main comme je suis en train de le faire. Maintenant, nous allons mélanger l'œuf. C'est pourquoi j'ai dit, bon, si vous êtes allergique, en absence de l'œuf, on peut utiliser les fientes comme je l'ai cité. Et c'est des choses qui dégagent d'une odeur nauséabonde. Donc, vous devez avoir un cache-nez. Si vous trouvez aussi une œuf pourri, vous pouvez utiliser ça également aussi. Parce que bon, c'est l'odeur que nous cherchons. C'est l'odeur. Ce qui va attirer les mouches pour pouvoir venir pondre les œufs. Donc vous allez voir, j'aime pas, comme c'est l'œuf, je n'ai pas tout mélangé. Je veux que ça soit à la surface pour pouvoir dégager de l'odeur. Parce que bon, je n'ai pas utilisé assez d'œuf. C'est l'unique que j'ai utilisé. Donc je mets ça à la surface pour que ça puisse dégager vraiment de l'odeur. Et lorsque ils vont pondre maintenant, les asticots vont se développer du haut vers le bas. Nous voici à la fin du mélange des matériaux. Et voilà ce que nous devons avoir pour pouvoir fabriquer les asticots. À la fin de cette activité, il y en a d'autres choses que vous devez faire quotidiennement pour pouvoir avoir des asticots dans votre récipient. Donc, vous devez en première étape laisser ce substrat à l'air libre. Bon, nous voici maintenant à la fin de la composition de notre substrat. Il y en a des activités que nous devons faire quotidiennement pour pouvoir avoir des asticots dans notre récipient. Donc après l'opération, nous allons amener maintenant le substrat, garder à l'ombre, à l'air libre. Et en ce moment, ça va attirer maintenant les mouches pour venir pondre les œufs. Donc après ça, si c'est dans la saison pluvieuse, vous ne devez pas laisser ça à l'air libre jusqu'à ce que la pluie vienne mouiller
et puis les choses vont détruire. Si c'est dans la saison pluvieuse, vous gardez ça à l'air libre, à l'ombre. Et maintenant, s'il y en a la pluie, vous allez venir maintenant prendre votre truc et amener dans la chambre gardée. Et aussi, vous devez savoir que vous ne devez pas laisser ça par terre. Si vous laissez par terre, il y en a des fourmis et d'autres carnivores vont vouloir venir manger les asticots. Donc, vous cherchez les briques et maintenant vous allez déposer le récipient sur ces briques. Ou soit vous cherchez carrément un endroit que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fourmis ou soit des carnivores pour venir manger vos asticots. Si vous avez une chambre dans laquelle vous faites vos asticots, c'est important de faire sortir dehors pour que les mouches puissent venir pondre les œufs. Vous ne devez pas également laisser ça au soleil, parce que si vous laissez ça au soleil, le substrat va se sécher. Et nous tous, nous savons que tout être vivant a besoin de l'humidité. Donc, même les bactéries, les virus, toute chose a besoin de l'humidité pour se développer. Donc, gardez ça à l'ombre pour avoir de l'humidité. Ou soit si vous venez et vous voyez qu'il n'y a plus assez de l'eau dedans, vous pouvez arroser un peu d'eau pour pouvoir garder l'humidité. Cette opération va se dérouler pendant 3 jours. À partir de 3 jours, vous allez voir les asticots dans votre substrat. Les asticots vont commencer par apparaître. Et à partir du 4e, 5e jour, vous pouvez maintenant récolter les asticots dans votre substrat. Et notez bien, si vous laissez les asticots plus de 3 jours, ils vont devenir des mouches. Donc c'est important de respecter les jours que nous sommes en train de parler. Et je vous dis bien, à partir du 3e jour, les asticots vont commencer par se développer. Et le 4e jour, vous allez commencer par récolter. Et au plus 5 jours, ils sont demandés à devenir des mouches. Donc récoltez ça le plus tôt possible pour pouvoir avoir les asticots que vous voulez. Et à la récolte, bon, vous pouvez directement servir ces asticots au poulet, ou soit vous allez sécher ça au soleil et après vous allez écraser et mettre ça dans les aliments servis au poulet. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, à la prochaine dans une vidéo encore plus positive.